Salut mes petites licornes. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous appeler mes petites licornes. Alors va pour la licorne. Vous m'avez envoyé plein de messages avec dès que vous voyez une licorne, vous pensez à Aurélie Magnétique. Alors voilà, ça c'est mon chargeur de téléphone. Donc va pour la licorne aujourd'hui. Alors déjà premièrement, je voulais vous remercier pour tous les petits messages d'encouragement parce que vous aviez vu que là en ce moment, voilà, ça va pas fort. J'étais un peu fatiguée et je pense que cette lune là du 13 juillet a voulu se faire entendre et se faire comprendre certainement. Et donc voilà. Et c'est rigolo parce que évidemment le premier tirage là qu'on va faire, donc vous savez, moi je fais toujours à l'instinct et donc tout de suite sur le moment, j'ai demandé tout simplement, voilà, le sujet dont on allait parler là pour ce tirage. Et donc dans la coupe, j'ai la carte de la clé. Voilà, donc je viens de faire la coupe, j'ai demandé, voilà, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo. Donc j'ai la clé et l'adversaire, c'est-à-dire la carte du mal, la carte de tout ce qui peut être négatif, hein, des énergies négatives. Quelle est la solution pour lutter contre ces énergies négatives et dans lesquelles j'ai été embarquée aussi parce que moi ça m'est surtout ressorti au niveau du corps, hein, puisque le corps nous parle beaucoup. Donc dès qu'on a des douleurs quelque part, forcément c'est qu'il y a des choses à comprendre. Et donc moi c'était au niveau du ventre, donc forcément le ventre, eh bien c'est notre premier cerveau, j'ai envie de dire, parce que là c'est notre cerveau, c'est des sensations viscérales, donc c'est immédiatement au niveau des neurones qu'on peut avoir au niveau des intestins et autres. Donc en fait des indications qu'il y a des choses qui ne vont pas, et donc comprendre quoi. Alors déjà la première chose qu'on a envie de faire, c'est de s'en débarrasser. C'est de s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? Premièrement la respiration. Hein, c'est comme un enfant qui vous dit j'ai mal au ventre, tout de suite c'est on va respirer. Voilà, pour débloquer en fait déjà les pensées qu'on peut avoir sur notre douleur, hein, au lieu de se focaliser sur la douleur. Ok, eh bien on l'accepte, on dit à notre corps ok, j'entends que tu es en train de me tirer un signal d'alarme, que tu es en train de vouloir me dire quelque chose, hein, au lieu de sauter sur un cachet, un médicament, hein, pour cacher les choses justement, hein, le cachet vient de ça, c'est pour cacher quelque chose qui n'est pas guéri au fond. Donc, de mon point de vue, c'est une guérison émotionnelle qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Et dans mon cas, c'était un besoin de lâcher prise, un besoin de me reposer complètement. Hein, et donc, j'ai pratiquement dormi pendant 2 jours. Vraiment, épuisement. Épuisement. Alors, aussi épuisement, pas parce que j'en fais trop. Épuisement parce que justement, comme j'en ai beaucoup fait, je suis beaucoup montée en vibration. À comprendre beaucoup de choses. Et donc, plus on fait rentrer de la lumière à l'intérieur de nous, plus on se nourrit de cette connaissance cosmique, j'ai envie de dire, de cette lumière, plus on a, notre corps est fatigué aussi, hein. C'est un peu comme si c'était un régime, on change d'alimentation, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. On change d'alimentation parce que quand on utilise plus notre conscience que notre mental, eh bien, c'est comme si on changeait d'alimentation. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu remarquer même que vos aliments, vous êtes en train de les changer aussi, ou vous êtes repoussé par des aliments que vous ne voulez plus et attiré par d'autres que vous n'avez soit jamais goûté, ou soit tout simplement être attiré par des choses plus fraîches, plus vivantes, donc plus de légumes, de fruits, ou tout simplement un besoin de changer radicalement, ou de faire un régime, d'entamer un régime, ou peut-être un jeûne même. Voilà, puisque tout ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi, fait vibrer tes cellules. Et donc si tu manges des choses néfastes pour ton corps, tu fais vibrer tes cellules de façon basse. Et donc forcément, il va y avoir aussi des pensées qui vont aller avec, des choses négatives qui vont remonter, des choses comme ça. Donc c'est important aussi de bien manger. Et moi c'est vrai que voilà, pendant ces 2 jours, j'ai pratiquement rien mangé. Pas besoin en fait, c'est même pas une envie, c'était pas de besoin réel. Voilà, je ressentais pas le besoin de manger. Et ensuite, malgré que mon ascenseur soit tombé en panne et que je suis au 8e étage et qu'il y a 9 étages au total à monter,
Je me suis dit mince, faut quand même que j'aille acheter des choses pour me redonner des forces, rien que pour ça. Et donc voilà, je suis allée acheter, je vais pas faire de pub, mais bon, dans un magasin qui s'appelle Grand Frais. Donc justement, c'est vraiment le nom qui veut tout dire. Grand Frais, besoin de fraîcheur, besoin d'aliments vivants, de choses vraiment fraîches et du moment. Donc de saison aussi, du melon, des choses fraîches et agréables. Euh, voilà, des choses pour faire des salades, etc. Et donc voilà, un pur bonheur parce que ça fait du bien au moral, hein, de l'ananas, de la noix de coco, enfin voilà. Euh, et donc pensez à ça parce que ça agit aussi sur nous, l'alimentation évidemment, ça agit énormément. Donc voilà. Et donc la réponse, en tout cas, ce qu'on nous dit, d'accord, par rapport à cette coupe, la solution pour lutter contre les énergies négatives, alors les énergies négatives, ça peut venir des personnes aux alentours, des personnes qui ont quelque chose contre toi, des personnes qui te jalousent, des personnes qui sont hypocrites avec toi. En fait, tout ce qui peut représenter une énergie négative, d'accord, autour de toi. Eh bien, la solution, en tout cas, voilà, c'est la carte message, c'est-à-dire savoir lire les messages, interpréter les messages, communiquer avec ton guide, avec tes guides. C'est aussi se recentrer, hein, se recentrer pour justement pas partir. Bah, tu sais, c'est un peu comme quand je dis souvent, voilà, tu mènes ta barque, d'accord? Tu mènes ta barque. Ta barque, si tu penches trop à droite ou tu penches trop à gauche, à un moment donné, il y a de l'eau qui rentre dans ta barque. Et l'eau représente les émotions, d'accord? C'est pour ça que la planète est composée de plus de 70% d'eau et notre corps également, hein, à même hauteur que la planète, à même pourcentage que la planète. Pourquoi? Parce qu'on est là pour étudier les émotions et on est là pour les nettoyer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut nettoyer les mers et qu'il faut arrêter avec tout ce qui est superficiel, le plastique, etc., etc. Parce qu'on est en train, en fait, comment dire, de polluer nos émotions en même temps, de les cacher. Donc à un moment donné, faut faire du nettoyage, hein, faut assumer qu'on utilise des choses comme ça et trouver une solution pour arrêter d'utiliser toutes ces matières qui en fait nous polluent et nous rigidifient, nous rend superficiels et voilà, nous incite pas en tout cas à retrouver le côté naturel, par exemple maintenant on sait qu'on a la possibilité par exemple, de faire nos courses et de prendre, déjà on n'utilise plus de sacs plastiques, enfin de se responsabiliser en tout cas par rapport au réapprovisionnement qu'on peut faire chez soi. Donc maintenant on peut aller acheter ses céréales en prenant un sachet déjà qu'on a à la maison et réapprovisionner avec les distributeurs quoi de céréales, etc. C'est ce que maintenant font les boutiques bio notamment parce qu'ils pensent à beaucoup de choses au niveau de l'alimentation mais aussi au niveau de l'emballage qui est très important. Voilà, donc on va essayer de pas trop sortir du sujet, mais bon, c'est quand même important de le dire. Alors, oui, donc se centrer, voilà, par rapport à cette barque. Donc tu mènes ta barque sur tout ce flot d'émotions, d'accord? Imagine-toi, tu es ta propre barque et tu es en pleine mer. Eh bien, si tu penches trop à droite, voilà, tu fais rentrer de l'eau dans ta barque. Et tout de suite, si tu ressors pas l'eau, c'est-à-dire que si tu vois pas que tu as les pieds dans l'eau, toi-même, dans ta barque, et que tu vides pas l'eau, l'eau, elle va croupir. L'eau, elle va stagner. Voilà. Eh bien, c'est exactement pareil avec tes émotions. Elles vont stagner, elles vont rester présentes et elles n'auront pas été rejetées. Donc, rejeter dans notre corps, ça va être pleurer, d'accord? Ressortir les émotions, c'est pleurer, faire sortir l'eau par les yeux. C'est pour ça qu'on a des larmes et ça sert à ça, de pleurer. Tant que tu as du mal à pleurer, donc tant que tu as du mal à rejeter, pas à rejeter, en fait, à accepter ces émotions et à les laisser partir, comme l'eau qui rentre dans ta barque, c'est accepter que tu as trop penché à droite et donc c'est prendre un seau et puis observer que tu as les pieds dans l'eau, que c'est pas agréable d'avoir les pieds dans l'eau, eh bien c'est de prendre l'eau et de la rejeter de l'autre côté et de se dire ok, la prochaine fois je ferai attention à pas trop pencher ni à droite ni à gauche, donc de rester centré. Voilà. Donc, et ensuite évidemment avec ta barque, ce que j'explique souvent, c'est que l'eau peut être calme. D'accord, l'eau peut être calme, on a des moments calmes et des fois il peut y avoir des tempêtes ou des courants particuliers, des courants d'eau chaude, des courants d'eau froide. Bon c'est comme dans la vie en fait, tout est en mouvement.
Jamais tu iras faire une balade en mer qui ressemblera à toutes les autres. Non, il y en aura jamais. Donc là, c'est pareil, tous les jours, tu as un jour différent. Et il y a des émotions qui peuvent remonter de façon différente. Et notamment, bah, la mer, comme par hasard, elle agit avec la lune. Tu vois, les marées, ça agit avec la lune. Et ben nous, c'est pareil. Notre mer intérieure, notre fluide agit avec la lune. Donc c'est pour ça que tu as des choses qui peuvent remonter avec ces lunes. Alors, si ça t'intéresse, il faut regarder le calendrier lunaire et savoir toutes les lunes importantes qu'il va y avoir, les lunes montantes, les lunes descendantes. Voilà, bon, je suis pas une experte, mais en tout cas, on sait que ça agit sur les marées et que quand un pêcheur veut savoir s'il va y avoir du bon poisson ou si tout simplement la mer est haute ou la mer est basse, eh bien, il y a des calendriers des marées. Donc on peut se fier à ça, comme un astrologue peut se fier aux étoiles et à l'emplacement des planètes, etc. Voilà. Donc c'est aussi pour dire qu'on a besoin de connaissances et de sciences pour pouvoir être aussi attentif à nos émotions et pouvoir les identifier. Il n'y a pas que le côté soit du calcul, c'est-à-dire de la science. Non, pas du tout, parce qu'on a besoin de vivre l'émotion, de la comprendre et de l'accepter. Et il n'y a pas non plus que le côté intuitif. On ne peut pas s'en sortir qu'avec le côté intuitif quelque part. Parce qu'on a besoin de la connaissance, on a besoin de la compréhension des choses, que notre mental aussi participe à cette compréhension des émotions pour que le côté cœur et mental soient liés tous les deux, soient ensemble. D'accord? C'est le côté yin et le côté yang. Le côté yang, c'est le côté mental, la force, la direction, le côté je suis sûr de moi et j'y vais, ou je peux avoir peur et je doute. Et il y a le côté le cœur, où là, bah, le cœur, en fait, voilà, c'est ligne droite. Si un jour j'ai envie d'écouter juste mon cœur, bah, je sais que en fait ça va fonctionner quoi qu'il arrive, parce que de toute façon j'aurais suivi mon cœur, donc j'aurais pas de regrets. Quoi qu'il en soit, j'aurais pas de regrets, j'aurais vécu l'expérience que mon cœur m'a poussé à faire, et donc je l'ai écouté, j'y suis allée, et voilà. Donc c'est la clé déjà pour éliminer tout ce qui peut être négatif, d'accord? Et c'est pour ça que là, moi, je me sens de faire une vidéo, j'étais fatiguée, etc. Mais là, bah, à un moment donné, on se repose, et puis à un moment donné, on dit, ok, qu'est-ce que je dois comprendre de cette expérience? Soit c'est pas que ça se reproduise, mais en tout cas, pour pouvoir l'anticiper et la vivre avec plus de sérénité. C'est comme un marin qui part en mer et qui n'a jamais vécu de tempête. Ah bah il va y aller au départ, il va être en panique et il va se dire ouh là là, je sais pas si je vais y retourner ou pas. Mais quelque part il n'a pas le choix parce que bah il est marin, il l'a choisi. Et donc même si une tempête lui a fait peur, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire? C'est apprendre justement à avancer malgré la tempête, ou à comprendre la tempête, ou à l'anticiper. Ben nous c'est la même chose. Quand tu as compris la tempête que tu as passée, tu peux pouvoir anticiper les autres et les prendre de façon de les accepter, parce que la mer, c'est pas juste une mer calme. La mer, elle a besoin de vivre aussi, et grâce aux tempêtes, ça fait aussi sortir plein d'autres poissons. Ça ramène une richesse autre qu'on pourrait croire, quoi. Voilà. Voilà. Si tu me suis à peu près, j'essaie de faire des métaphores pour essayer de te faire comprendre que ces tempêtes qui arrivent dans nos vies, il faut les accepter parce qu'elles sont là, parce que de toute façon elles sont là, et que plus on apprend à connaître la tempête, plus on a de facilité déjà à plus avoir peur, à trouver des moyens aussi, ou avoir des outils pour pouvoir la traverser plus tranquillement, ou l'anticiper tout simplement pour pas sortir en mer quand on sait qu'il va y avoir une tempête et qu'on se dit non, là c'est risqué, c'est dangereux. Voilà, grâce à la météo, grâce aux scientifiques justement qui étudient les vents, les marées, etc., etc. Voilà. Alors, donc, ensuite, bon, je continue vraiment au feeling à voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ces messages qu'on veut nous faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre en tout cas? Donc, je sais que je dois faire une vidéo pour vous dire comment communiquer avec vos guides. Et je le ferai dès que possible, promis. Promis. Mais en attendant, vous pouvez toujours regarder d'autres personnes qui font des vidéos et qui expliquent aussi comment communiquer avec ses guides. Voilà. Hein, y a pas que, voilà. Il faut élargir ses horizons. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là exactement? Donc, voilà. Parce que on est en train de te dire,
plus tu vas communiquer, plus tu vas être dans la discussion, d'accord, que ce soit général ou la discussion avec tes guides, donc avec toi-même aussi, avec ton guide intérieur, plus ton destin déjà sera lumineux. Et ton destin, c'est la lumière, de toute façon. D'accord? Destin, hein, c'est la carte de la nécessité. De toute façon, c'est nécessaire pour que tu puisses y voir plus clair aussi, hein, pour que tu comprennes mieux. Voilà. Et voilà, pour avoir la réussite. Voilà. C'est la carte clé et c'est la réussite. Donc, communiquer avec ses guides. Donc, vraiment, vraiment, je sais que je vais faire une vidéo là-dessus. Pour pouvoir avoir des réponses et comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça se fait pas en 2 jours, hein, une vidéo. Vous voyez bien que déjà, rien que pour expliquer certaines choses, je peux mettre 1 heure sur un petit sujet. Donc, un sujet de connexion avec ses guides, ça se fait pas en 2 minutes. Donc, voilà. Alors, je l'explique quand je fais des consultations. Quand vous êtes... oui, quand j'ai la personne seule en même temps avec moi, je vois à peu près le niveau de compréhension qu'elle peut avoir pour l'amener à des choses simples au départ et puis des petits exercices que je donne à faire, etc. Alors, bref. Ensuite, donc je vais mettre ce jeu de côté parce que je sais aussi que vous voulez en savoir plus sur notamment le masculin. Donc, je vais faire un tirage sur le masculin et... Alors, je vais faire que sur le masculin. Je vais pas faire féminin, masculin. Là, ce serait un tirage sur vraiment la vie sentimentale. Là, je vais faire un tirage sur le masculin. Donc, si tu es une femme, eh bien, on va parler soit de ton masculin, s'il y a un homme auquel tu penses. Si tu es un homme, on va parler de ta partie yang. D'accord? De ta partie où tu dois te mettre en action. Enfin, pas où tu dois te mettre en action, mais en tout cas, de ta partie action, direction, choix. Ce côté oui, tout ce que tu dois entreprendre, hein, d'accord? Donc, on va voir ce qu'on nous dit, en tout cas, sur le masculin. Alors déjà, l'état d'esprit du masculin, d'accord? L'état d'esprit du masculin. Alors toi, en tant que femme, tu es célibataire, par exemple, on va parler de ta partie yang, d'accord? Donc de ta partie action aussi. Hein. Si par exemple, tu as des choix à faire au niveau professionnel, au niveau relationnel, ou au niveau créatif, au niveau familial, prise de décision, toutes les prises de décision, en tout cas, que tu dois avoir, où est-ce que tu en es et quels conseils on va te donner. D'accord? Alors, l'état d'esprit pour le moment de cette partie yang ou de ce masculin. Ok. Donc, il est dans le souhait, d'accord? Dans la prière, dans le souhait, dans la dévotion du cœur. Vraiment. Il a envie, ça c'est clair. C'est-à-dire que là, on est en train de me dire que tu as vraiment envie de passer à l'action, de réaliser quelque chose, un souhait, un rêve, un dénouement de quelque chose, hein, que ce soit sur ta vie professionnelle, familiale, sentimentale. Tu as envie de dénouer quelque chose. Ça c'est clair, ça vient vraiment du cœur. Et état d'esprit, c'est que tu prends ton temps. Tu as vraiment envie, mais quelque part, tu prends ton temps parce que tu n'as pas envie de faire n'importe comment. Donc, tu te protèges encore. Tu prends ton temps. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment tu prends ton temps, tu te protèges. Si tu attends une réponse de ton masculin, il a envie de faire les choses avec le cœur. Il a envie de changer certaines choses, mais pour le moment, il se protège aussi. Donc, il y a encore besoin de réflexion. Il y a encore besoin un peu de réflexion. Alors, on va voir. On va voir ce qu'on en dit un peu plus. Donc, ton côté yang, il est dans la j'allais dire dans la profection, non, dans la protection, dans la profusion, non, dans la protection. Il est pas loin de réaliser certaines choses, mais il y a encore, alors je demande le blocage pour le moment. Le blocage, pourquoi cette protection? Voilà, le blocage, il est clairement là, hein, c'est-à-dire l'épreuve, d'accord? Donc là, c'est la carte de l'épreuve, donc la carte professionnelle aussi. Hein, pourquoi il est encore dans ses prières, dans ses demandes? Pourquoi il est encore dans ses prières, dans ses demandes? Quel est le blocage? Pourquoi il y a ce labyrinthe? Le blocage, voilà, c'est encore cette fusion. C'est-à-dire que là, alors, on peut avoir plusieurs sujets différents. C'est-à-dire que si tu es en attente d'une association, par exemple, avec quelqu'un pour ton travail, ou que toi-même,
tu as besoin de réaliser des choses pour te sentir complètement sûr de tes actions. Le blocage, c'est encore ça. C'est encore que quelque part, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Il y a besoin de quelqu'un pour être avec toi. Hein, c'est pour ça que cet homme-là, si on parle de l'homme, je sais pas, j'espère que vous allez suivre, entre le côté yang et puis l'homme, l'homme, le blocage, concrètement, hein, l'homme, le blocage, c'est que, voilà, c'est pas qu'il est contre le mariage, mais c'est presque ça. C'est qu'il a du mal à se positionner par rapport à une union. D'accord? Voilà. Donc, si tu attends un homme précisément, pour le moment, il se protège parce que le blocage, d'accord? Il aimerait, hein, au fond, hein, mais il a encore ce blocage d'engagement, voilà, réel. D'accord? Et donc, si on parle de ton côté yang à toi, bah, c'est pareil, c'est quelque part, tu as encore peur de t'engager vraiment à 100% sur une voie en particulier, parce que peut-être tu te poses des questions sur la difficulté que ça va être, qu'il va y avoir. Donc, tu as encore besoin de prendre ton temps, quelque part. Hein. D'accord. Et les points positifs, le point positif qui va arriver, hein, pour ce côté yang, le point positif de cette protection, parce que c'est bien aussi, hein, de prendre son temps. Quel est le point positif de cette protection? Alors, le point positif de cette protection, d'accord, alors je vais essayer de voir la troisième pour comprendre la coupe. C'est que tu fais seul tes choix. Voilà, c'est exactement ça. J'ai la carte de l'isolement. C'est que tu fais seul tes choix. D'accord? Alors, pareil, si tu es en train d'attendre un homme qui a peur de l'engagement, quelque part, il prend son temps, il se protège parce que il a besoin de se retrouver seul face à lui-même. Donc, c'est un temps nécessaire. Hein, il a besoin pour le moment de s'isoler pour réfléchir et de voir aussi par rapport à sa lumière. Par rapport à sa lumière, il se pose des questions aussi, hein, à sa lumière. Est-ce que c'est lui qui produit cette lumière, ou est-ce que il se rend bien compte, hein, que quand la femme n'est pas à côté, d'accord, ou l'autre personne, oui, la femme, parce que là on parle de l'homme, n'est pas à côté, il a l'impression de perdre sa lumière. Mais il doit comprendre pour voir que ça sert à rien de se protéger quelque part et qu'il faut y aller, là, quoi, à un moment donné, il faut y aller dans l'engagement. Hein. Donc, si les hommes regardent cette vidéo et qu'ils se reconnaissent, voilà, dans cette peur d'engagement, par protection et par besoin d'isolement pour le moment, eh bien, on va demander après comment ça va se passer, d'accord, la solution. Et pour revenir aux femmes qui peuvent regarder et qui sont célibataires, qui n'ont pas d'homme et qui sont en train de penser à un projet professionnel, par exemple, ou à une communication qu'il pourrait y avoir avec quelqu'un dans la famille, parce qu'il y a besoin d'un dénouement, par exemple, dans la famille, il y a besoin de régler des choses, eh bien, il y a encore besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour savoir comment aider l'autre personne à monter en lumière. Donc ça veut dire que toi, de ton côté, tu dois encore, t'as encore des étapes, encore à monter en lumière, de compréhension, etc. Donc voilà, ça on me dit après l'été. Donc il y aura beaucoup de choses, cet été il y a beaucoup de choses qui va se passer au niveau énergétique, ça c'est clair, et les dénouements se feront vraiment, voilà, en début, pour moi septembre, j'ai beaucoup de dénouements. Alors, on va voir le dénouement, justement. Tiens, on va voir le dénouement, d'accord? On va voir le dénouement de cette situation par rapport à cette protection. Voilà, le dénouement, voilà, j'ai une carte qui saute. Le dénouement, c'est la paix. Donc, grâce à ce côté d'isolement, d'accord, ces réflexions internes, de voir son propre miroir, hein, c'est pour ça qu'on a une ligne au milieu, là, et qu'on voit vraiment le reflet. Et autour, bah, j'ai du noir, j'ai besoin de me regarder moi-même dans le miroir. J'ai besoin d'être vraiment seule face à moi-même pour savoir si je m'engage dans une association ou je m'engage avec les choix que j'ai faits dans mon travail ou au niveau familial ou autre. Mais en tout cas, le dénouement, c'est la paix. C'est la paix intérieure. C'est ce qu'on me dit. Voilà, la paix intérieure.
Donc finalement, c'est quelque chose de nécessaire de se retrouver seul. Donc voilà pourquoi mon ascenseur aussi est tombé en panne. Comme ça, il y a personne qui monte chez moi. Et comme ça, je me retrouve vraiment seule avec... l'ascenseur représente l'élévation. Et voilà, il s'est bloqué au 8. Donc on se bloque. On bloque. On arrête et on stoppe, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment faire. Ses propres choix, vraiment, qui viennent du fond du cœur. Et donc, pour cet homme, si tu attends cet homme qui est en train de se poser des questions sur cet engagement, c'est quelque chose pour moi de positif parce qu'il va trouver la paix. Il va trouver la paix. D'accord? Là, on retrouve une carte beaucoup plus lumineuse par rapport à l'isolement. D'accord? Une carte bleue. Donc, d'accord? Et j'ai la carte paix, 3 et 2, 5. Donc, la carte du changement. Donc, la paix. Et on va voir dans quel domaine il va trouver la paix. Dans quel domaine? Parce que bon, c'est facile de dire oui, ok, on va se retrouver seul, on va travailler de notre côté, on va retrouver la paix, d'accord, le côté yang, le côté action, on va retrouver la paix. Dans quel domaine exactement? Ok, donc dans les prises de danger. D'accord, dans les prises de danger. Parce qu'en fait, de tentation, parce que c'est une prise de danger, de s'engager, tout simplement. C'est dire, allez, je m'engage. Et donc, regarde, bah voilà. Donc, j'ai l'éternité. Prise de danger. Donc, sur quoi je vais retrouver la paix? Bah, sur, tu vois, j'ai le 8, là, d'accord? Le 8, comme mon 8e étage qui était bloqué. Eh bien, enfin, j'accepte l'abondance. J'accepte l'abondance ou j'accepte de me relier entre mon yin et mon yang. Tu vois, j'ai le côté rose, donc le côté féminin, le côté masculin. Retrouve ma puissance aussi, parce que là, ça représente aussi le pénis de l'homme. D'accord? C'est la carte de la puissance. 7, 8, 9, 10, 11. On a la dualité, encore une fois, mais on a le 11, 1 plus 1. Donc, enfin, le couple. Donc, l'association. L'association avec quelqu'un. Donc, soit l'homme et la femme, soit toi, en tant que femme célibataire ou homme célibataire, retrouve ta partie yang, ta partie de l'action, où tu vas te mettre en action et tu vas enfin sauter à l'eau, quoi, j'ai envie de dire, et dire ok, on y va. Et la résultante, elle est là. Elle est, j'ai la paix et j'ai l'éternité. D'accord? Donc, c'est que des belles cartes. Donc, en fait, voilà, la protection, c'est toujours une bonne carte, mais se surprotéger, ça sert à rien. À un moment donné, il faut aussi bien oser. Oser, tu vois, là, c'est l'ordre. Et là, c'est la carte de la tentation. Oser faire les choses. Si c'est bénéfique, évidemment, de toute façon, ce sera que bénéfique en quelque sorte, parce que ça va être un apprentissage. D'accord? Donc, on va regarder. Bon, de toute façon, j'ai tiré la carte de l'éternité. En quoi ça va être bénéfique? Bah voilà, j'ai la carte qui saute. En quoi ça va être bénéfique? L'énergie. L'énergie va circuler. Donc, par exemple, voilà, tu veux investir dans quelque chose, tu as peur. Eh bien, ta partie yang se met en action. Ok, tu as compris ça devant la vidéo. La résultante, c'est que tu vas vibrer plus haut. Tu vas vibrer plus haut. Et donc, ton énergie va être encore plus grande. Voilà, donc c'est ce que j'ai traversé là ces temps-ci. Donc ça fonctionne vraiment parce que tu oses aller au-delà de certaines choses et que parfois il faut prendre des risques. Enfin, on a l'impression que c'est des risques, mais voilà, s'engager avec quelqu'un, non, on sait jamais si on fera sa vie avec la personne. Mais à un moment donné, si on s'engage pas, on saura jamais. Voilà. Bon, je mets de côté ça, en tout cas, je pense que j'espère que ça vous aura parlé. Et ensuite, je vais tirer une carte d'éveil. Voilà, un nouveau jeu que je viens d'acquérir parce que j'adore ça. Je suis à ma place. Donc ce jeu, je suis à ma place de Sylvie Goudreau. Donc je suis, je rayonne, je crée, je syntonise. Alors, donc j'en ai posté une sur mon Facebook aujourd'hui. Et on va tirer une carte pour ce tirage-là. Pour voir ce qu'on nous dit. Alors, dans ce jeu, en fait, on va tirer une carte et demander sur quoi on doit travailler. Et ensuite, on a 2 cartes qu'on doit régulièrement lire après le tirage. Donc, la carte d'intégration, pour bien intégrer la carte précédente qu'on aura tirée. Donc, il y aura une petite chose à lire, donc je vous la lirai. Et ensuite, toujours, une carte de gratitude, comme toi, à la fin de la journée. Oh, tiens, regarde, on a la sortie en jaune.
donc la gratitude. Et donc, toujours remercier de ce qu'on a, etc. Donc, on va la lire aussi après. Donc, je les mets devant. Et c'est parti. Alors, on y va. Et on demande une carte que nous devons donc intégrer en ce moment, en cette période d'énergie assez balèze, bien, hein. Il fait chaud en plus, donc il y a la chaleur. Allez, une carte s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller au bout du monde, réaliser nos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour nous aider à réaliser nos rêves, hein, puisque le sujet est là, c'est pouvoir communiquer, dire vraiment ce qu'on souhaite, demander à l'univers. Et d'ailleurs, bah, justement, hein, à chaque lune comme celle du 13 juillet, même tout le temps, on peut faire des demandes et des vœux. Et on va demander, voilà, ce qu'on doit intégrer pour réaliser nos rêves. Alors, en coupe, bah, tu vois, je crée à chaque instant. En coupe, j'ai je crée à chaque instant. Alors, magnifique carte dans les tons verts. Ah bah c'est des aurores boréales, donc c'est mon kiff le plus total. Ah bah tu vois, j'avais même pas vu que c'était en fait que des aurores boréales sur les cartes. Donc si je pouvais aller voir ce magnifique spectacle, ce serait super. Je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque moment, à chaque seconde. Voilà, je vois pas bien ce qui est écrit, mais je le devine. Je vais la lire comme ça. Je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde. Exactement. Et la deuxième coupe, j'élimine, alors elle est magnifique aussi, je la montre d'abord. C'est la carte 6, la carte du bonheur, hein, le 6 c'est le bonheur. J'élimine les distorsions et j'aligne, donc on était en train de dire ça, hein, recentrer, j'aligne mon rayonnement sur mon essence. Je prends conscience de ce qui détourne mon rayonnement et m'empêche d'exprimer librement qui je suis. Ok, et donc derrière la carte, il y a marqué je rayonne. Et dans l'autre carte, eh bien, c'était je crée. Donc je crée, je rayonne. Et la carte donc, que je prends, c'est la carte je rayonne. Également, une autre. Et c'est la carte 12. Oh, bah tiens, rigolo. Alors, je vois que ça va être mon chiffre fétiche, le 12, parce que décidément, je tourne toujours sur les 12. Et je fais un petit coucou à Virginie, elle comprendra. Alors, je solidifie mon rayonnement. Et voilà, donc là, il fallait l'équilibrer, l'aligner, d'accord, en éliminant toutes les choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on était, et en même temps, créer à chaque instant ce qu'on est. Et donc là, après, bah, c'est je solidifie mon rayonnement. Alors, j'ai trop de lumière, là, je vais regarder si comme ça, c'est mieux. Non, j'ai pas mal de... Voilà, c'est peut-être mieux là. Je solidifie mon rayonnement. Je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être, favorisant mon plein rayonnement. Donc ton rayonnement, c'est ce que tu vibres en fait, hein, c'est ton aura, c'est ce que si tu rigoles toute la journée, tu vas rayonner, on est d'accord. Hein. Or si tu râles toute la journée, tu vas pas rayonner de la même manière, on est d'accord. Donc là on dit je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être, favorisant mon plein rayonnement. Voilà. Hein, même moi, quand j'étais fatiguée, là, ces 2 derniers jours, et que je râlais, parce que je râlais aussi, hein, voilà, quand on dit ton ascenseur est en panne 10 jours, c'est pas possible, eh bien, faut savoir en rire parfois, c'est clair. Hein. Alors, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, vous m'avez fait trop rire d'ailleurs. Oui, Aurélie, tu vas avoir des fesses en béton, etc. Ouais, mais pour le moment, j'ai envie de dire, il y a personne pour en profiter déjà. Et puis, je peux forcément demander d'avoir des fesses en béton. Enfin, sauf si on me les bétonne dans la nuit et que j'ai pas besoin de faire d'efforts. Ça, c'est cool. Ouais, on est tous comme ça. Bon, enfin bref. Allez, on va essayer d'intégrer cette carte avec la carte d'intégration. Avec la carte d'intégration qui dit « Je suis, je rayonne, je syntonise, je crée. Je choisis d'accepter, d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. » Je trouve ça super joli comment c'est dit, mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Donc vraiment répète cette carte après moi.
je suis, je rayonne, je syntonise, je crée, je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Et la deuxième carte, la carte jaune de la joie, de la gratitude. Carte de la gratitude avec l'épi de blé qui porte bonheur. Tu peux mettre des épis de blé chez toi, ça apporte l'abondance aussi. L'argent. Voilà. Et donc, je suis reconnaissant, reconnaissante pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci car tout est parfait et bénéfique pour moi. Allez, on y va. Repeat after me, repeat after me. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci car tout est parfait et bénéfique pour moi. Voilà. Donc, on est en plein dedans, c'est-à-dire on parlait de ça justement, de rester bien, de s'aligner en fait avec vraiment qui on était et puis d'éliminer les distorsions. Encore une fois, par exemple, voilà, ça fait des mois qu'à chaque fois l'ascenseur est tombé en panne. À un moment donné, le gardien il me dit, vous voulez qu'on vous déménage? Ouais, d'accord, mais là si je déménage, je vais au bord de la mer direct. Donc, ouais, et c'est une idée. Ah, c'est une idée, tu vois. Peut-être qu'on me pousse à ça. En fait, il y a toujours des messages à comprendre dans tous les cas. Bon, moi, je commence à comprendre les miens. Maintenant, à toi de comprendre les tiens, évidemment. Mais ne pas te buter sur quelque chose que tu penses négatif. Parce que finalement, voilà, il y aura forcément, si tu vois les choses de façon positive, elles seront positives. Si tu les vois de façon négative, c'est sûr que tu n'auras que des problèmes dans la vie, Et quand est-ce que tu vas profiter de la vie? Parce qu'en fait, il y en a toujours des problèmes, sinon c'est pas drôle la vie. Il y a toujours alors des problèmes en tout cas. C'est pour ça que tout le monde se dit je rêve de gagner au loto, comme si il y avait plus de problème une fois que tu gagnes au loto. Ouais, mais non. Alors j'ai pas fait le test. Si j'ai testé, mais ça n'a pas marché encore. Mais les gens qui gagnent au loto, alors le plus souvent ils se tuent en Ferrari. C'est-à-dire ils achètent une Ferrari et ils se tuent. Non, c'est arrivé près de chez nous effectivement. Bon, il y a des années, mais effectivement c'est bien malheureux. C'est que finalement ils connaissaient pas ce genre de voiture. Ce sont deux jeunes garçons qui ont gagné au loto vraiment une grosse somme. Ferrari et puis bim dans le mur quoi. Donc plus de Ferrari mais plus de bonhomme non plus. Donc pas profiter longtemps. Souvent c'est des gens qui du coup, comme c'est quelque chose qui arrive d'un coup et spontanément, ils ne savent pas gérer leur argent, donc n'ont pas d'investissement, donc en fait ils perdent tout sur un an ou deux. C'est très écoutez les histoires de toutes les personnes qui ont pu gagner des grosses sommes d'argent, il n'en reste plus rien au bout de quelques années maximum. Rarement les gens font des investissements parce que ils n'ont pas été éduqués comme ça, ils se disent waouh, j'ai un truc de fou, j'ai de la chance, j'y vais et je réfléchis pas, je crois que la vie a plein dedans. On a besoin du côté rationnel aussi, de se dire bon attends, je vais investir dans un truc solide d'abord et puis après je verrai, etc. Bon. Alors s'il y en a, par exemple, il y a un SDF, donc une personne sans domicile fixe qui a gagné une grosse somme, et bien tout de suite il a acheté un appartement. Logique, parce que c'est ce qui lui manquait en premier, c'était un toit. Donc il était très rationnel pour le coup. Et il s'était dit, je me paye un café tous les matins. Wow. C'était ça son rêve de tous les jours, c'est pouvoir se payer un café tous les matins. Donc voilà. Donc faut pas rêver de certaines choses qui où on se projette même pas dedans parce que finalement sinon on foire en fait son rêve. Donc
C'est pour ça qu'il faut pas idéaliser les gens, faut pas rêver de se dire oh là là, quand il va revenir, ça y est, ça va être merveilleux, parce qu'on s'était quitté, et là il revient, ça va être merveilleux. Non, ça se travaille tous les jours. C'est comme une graine ou une fleur, une plante, tu l'arroses tous les jours. C'est pas genre t'achètes la plante et puis oh super, j'ai une plante chez moi et maintenant bah qu'elle se débrouille, elle va vivre. Oui, parce que je vois bien que dehors elle se débrouille. Mais non, parce que dehors bah il pleut, il fait beau et que voilà. Mais si elle est chez toi, c'est à toi de t'en occuper. Donc tous les jours il va falloir l'arroser parce que sinon à un moment donné elle va crever. Hein. Voilà. Donc nos petites graines c'est pareil, c'est-à-dire nos idées. Il faut régulièrement les arroser. Faut pas rester sur un acquis. Voilà, sur quelque chose. Voilà. Et projeter petit à petit. Hein. Il n'y a pas besoin de dire tout de suite, oh là là, moi je veux le grand rêve tout de suite. Mais non, parce que tu ne sauras même pas te délecter de ce rêve puisque tu n'auras pas eu la connaissance de l'effort pour l'avoir ou de choses comme ça. Donc voilà, quelqu'un qui va gagner au loto et qui joue depuis 10 ans va beaucoup plus l'apprécier que quelqu'un qui joue pour la première fois au loto et paf, qui gagne d'un coup. Il va se dire, ouais, mais en fait c'était trop facile. Alors que l'autre, il aura galéré à jouer tous les jours, régulièrement, etc. Donc, ce sera pas le même goût de victoire, tu comprends? C'est un peu ça. Bon, je vais arrêter là pour cette première vidéo et je vais en enchaîner une autre sur la vie sentimentale, le masculin et le féminin. Je vais faire une autre vidéo juste pour ça parce qu'il y a besoin d'amour aussi, puis il y a besoin de comprendre un petit peu, puis aussi pour les célibataires qui veulent savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut encore faire pour les rencontres ou voilà, avoir des indications, puis des messages de nos guides, quoi, tout simplement. Donc je vais faire bien évidemment une der des der, comme je fais tout le temps. Hein, si je joue à la belote avec toi, t'es sûr que je ferai toujours une der des der. Voilà. Donc la der des der, eh ben on va faire l'oracle de Hécube. J'adore. C'est marrant, hein, cet oracle m'a vraiment attiré, je le trouve juste magnifique. D'ailleurs, la première image montre, tu vois que là, on voit la nuit qui est magnifique, etc. Voilà, le ciel. Mais finalement, regarde en dessous, c'est encore plus beau, le reflet qui est lumineux, il est encore plus beau. C'est-à-dire que là, c'est un peu ce qui se passe dans la vie tous les jours, le côté superficiel, l'illusion qu'on voit, mais finalement c'est l'intérieur qui est tout ce qui est dessous, caché quelque part, qui est encore plus beau, quoi. Parce que là c'est juste un reflet de ce pont. Alors cette image simple, elle est jolie, mais quand on rajoute l'autre, elle est plus complète. Elle est juste complète, elle est magnifique. Voilà. Et ça donne un œil quelque part, donc qui montre vraiment qu'en fait, voilà, j'ai ce miroir, j'ai cet effet miroir encore une fois. De Célia Malesville et Sylvie Lavoie. Franchement, de belles artistes. Parce que si tu regardes vraiment de près, franchement, la deuxième image en dessous est vraiment beaucoup plus colorée quelque part, lumineuse et magnifique. Ben, grâce à la lumière de la lune, là-haut. Donc, c'est comme les fonds sous-marins, tu sais, tu peux naviguer sur la mer, et une fois que tu vas prendre ton tuba et tes lunettes, oh, mon Dieu, quoi, tu découvres des choses sous-marines incroyables. Eh bien, c'est pareil pour toi. Il y a beaucoup de choses sous-marins à l'intérieur de toi qui sont juste splendides, qu'il faut aller voir. D'ailleurs, là, sur ma télé, ce qui est en train de passer, c'est une musique, justement, qui est sous l'eau. C'est-à-dire voilà, une musique sur les dauphins, etc., de relaxation, et c'est sous l'eau, et on voit le soleil briller à travers, même sous l'eau. C'est ça qui est magnifique. Bon, bah écoute, hein, j'ai une carte qui vient de sortir, donc je vais la prendre pour finir ce tirage. Alors, j'ai la carte fidélité. Ah bah tiens, regarde, on est en train de parler, voilà, d'arroser ta plante. Tu vois, voilà, hein, il te faut tout, le seau, comment dire, le râteau, voilà, t'as les plantes, le pot, etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Eh ben oui, t'es encore le vieux jardinier qui est encore dans la serre. Donc, bah, tu t'occupes encore de ces bébés plantes, de ces bébés projets, mais t'es fidèle à toi-même. Ça avance petit à petit, mais il y a encore besoin. Il y a encore ce jardinier. Alors, je vais la lire, cette carte, quand même. Elle est super jolie parce que c'est coloré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, en fait. Je sais pas pourquoi il y a autant de lumière. Vous voyez bien, je pense. C'est assez coloré. C'est des belles couleurs. J'ai deux petits oiseaux sur l'arrosoir qui est plein, hein, au niveau de l'eau. Des petites pâquerettes, là, donc ça a fleuri. Là, je sais pas, on pourrait dire que c'est des tomates, par exemple. Est-ce qu'on peut voir? Ouais, pourquoi pas, hein, parce que j'ai un tuteur aussi, donc une plante grimpante en tout cas. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc,
bah, à un moment donné, le jardinier, voilà, il va falloir qu'il soit peut-être moins courbé dans la serre et qu'il regarde maintenant ses plantes pousser par elles-mêmes parce qu'elles ont déjà germé, hein, elles sont déjà sorties de la terre. Donc nous sommes tous des jardiniers évidemment puisque nous plantons tous des graines dans plusieurs domaines d'ailleurs. Hein, voilà. Alors on va lire la carte, on va regarder. En tout cas c'est un très joli, bah tu vois, jour et hop je tombe dessus. Fidélité. Alors comme un jardin, un jour viendra le temps de la maison. Oh ça c'est beau pour mon déménagement. Les petits gestes quotidiens peuvent mener vers de grandes choses. Ben voilà, ça colle parfaitement à ce qu'on vient de dire sur cette vidéo. C'est juste magique, hein. Mais bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Répéter comme un rituel, patiemment et consciemment, il ramène à l'essentiel. On en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui. L'essentiel. Ce geste, ces gestes doivent posséder une motivation. Donc, ce côté yang, de l'intérêt afin d'être accompli dans l'amour et dans l'attention aux détails. Il demande de la discipline et de la régularité, mais l'effort en vaudra la peine. Donc, tu vas y arriver, d'accord? Tu vas y arriver. Cette carte peut aussi signifier que des personnes dépendent de vous. Cela peut devenir un fardeau pour vous. C'est pour ça qu'on parlait tout au début du tirage, pouvoir bien mener sa barque quelque part, hein, et la clé c'est de discuter, d'éliminer en fait de toutes ces ondes négatives, hein, qui sont autour de toi. Donc c'était la carte de l'adversaire, alors je vais la retrouver, hein, donc voilà. Donc s'il y a des gens qui dépendent, tu dépends de certaines personnes, il y a un côté compliqué parce que tu portes un fardeau, ça c'est clair, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Cette carte peut aussi signifier donc que des personnes dépendent de vous, cela peut devenir un fardeau pour vous. Il serait temps de vous faire aider, ou de les laisser se débrouiller seuls. Je pense que là, il y a beaucoup de messages pour beaucoup de monde, dans beaucoup de domaines, et je pense que vous êtes assez perspicace et intuitif pour comprendre ce qu'on est en train de vous dire là. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire là, qu'à un moment donné, tu peux pas sauver les gens, qu'il faut que tu t'occupes de ton projet, de toi-même d'abord, et de pas attendre que quelqu'un vienne te sauver non plus, quoi. Hein, c'est un peu ça. Alors, c'est pas fini. Soyez vigilants afin de ne pas vous faire manipuler. Ok, message compris. C'est pas la première fois que j'entends ce message. Hein. Symbole, répétition, recommencement. Donc, répéter les choses, recommencer peut-être quelque chose. Il y a le quotidien aussi, comme mot qui est utilisé pour cette carte. L'humilité, perfectionnement et la passion. Passion dans son projet aussi, et de voir bien les choses, et même d'être là devant cette vidéo et de comprendre effectivement que tes intuitions étaient bonnes. Orientation professionnelle, alors là il peut y avoir un message pour des personnes, orientation professionnelle, jardinier, tiens, scientifique, comme par hasard, tu vois, c'est rigolo, hein, on parlait de science tout à l'heure, d'artiste, de botaniste. Voilà, et le moment pour cette carte, voilà, moi j'ai demandé juste une carte pour avoir une carte qui conclut en fait ce tirage. Le moment c'est le printemps, l'été et l'automne. Donc en fait déjà, tu vois, toutes les graines, c'est vrai qu'on va les planter en printemps, on était en automne, rarement en hiver. Hein, donc en fait, l'hiver justement c'est une période calme, où à la limite on est sous une serre et puis on s'en occupe comme à la maison, comme les bébés qui doivent rester au chaud. C'est un peu ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. Je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. Je vais y réfléchir, mais en tout cas, je vais faire une autre vidéo sur le sentimental. Et puis je vous dis à bientôt, en tout cas. Et puis n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces, à me demander en contact sur Facebook, Aurélie Magnétique, si vous souhaitez une consultation. Et quoi d'autre, et surtout n'oubliez pas de sourire, de rire et de relativiser, parce qu'il y a toujours une explication à tout, et on reprend toujours des forces à un moment donné. La preuve, je suis là encore. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite. Ciao ciao les loulous.